Salut tout le monde, c'est Camino KGY et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière. On va faire le bilan de 2021, voir quelques informations sur ce qu'on pourrait prévoir en 2022, même si évidemment c'est encore très flou. On a toute une année et ça va certainement évoluer grandement entre temps. Et ensuite on aura la réponse à vos quelques questions que vous avez pu me poser sur le Discord dans le channel FAQ. Alors déjà pour l'année 2021, on est passé quand même de 4000 à plus de 10 000 abonnés, donc on a fait plus 6000 abonnés en un an, ce qui est juste totalement énorme par rapport à la chaîne. Pour information, début 2021, on devait être quelques centaines il me semble, et je crois, si je ne me trompe pas, qu'on est passé au 1er janvier à 4000 abonnés, donc 1er janvier 2021, et ensuite on a cessé de progresser selon la barre totalement définie par YouTube en avance, mes limites. Mais ça c'est un petit peu de ma faute, c'est moi qui ne fais pas du contenu suffisamment bon, il me semble, mais ça ce n'est pas forcément trop grave, c'est une autre question qui sera à préparer pour 2022. Sur 2021 on a posté 51 vidéos, ce qui fait à peu près une vidéo par semaine, sachant que ces derniers temps c'était 2 vidéos par semaine. Il y a dû y avoir un petit moment dans l'année où on n'a pas fait grand chose, mais bon, limite c'est pas forcément trop gênant, c'est un petit peu le jeu ma pauvre Lucette. Ensuite, dans l'année, on a lancé le Discord et on est déjà bientôt à 450 membres sur le Discord, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors évidemment, c'est un endroit pour pouvoir échanger sur différents sujets, donc il y a pas mal de channels différents que j'ai pu créer, et donc principalement évidemment la résolution des problèmes qui est quand même grandement facilitée par l'outil, contrairement aux commentaires YouTube ou les messages que vous pouvez m'envoyer en direct. Là au moins, vous avez pas mal de monde derrière qui pourrait éventuellement répondre à vos questions. Ensuite, on a eu le début des lives. Alors en fait, on a réellement commencé toute fin 2020, mais c'est vraiment en 2021, on a eu des lives quand même beaucoup plus régulièrement. Alors j'essaie d'en faire toutes les semaines. Alors après, ça dépend un petit peu de ce que je reçois pour éviter que les produits n'attendent trop longtemps. Parfois, il y a un petit goulot d'étranglement, donc forcément, il y a pas mal de produits qui arrivent. Donc du coup, je fais plutôt 2 lives par semaine. Donc de base, c'est tous les jeudis, si je peux. Ensuite, tous les mardis soirs et le jeudi soir, s'il y a vraiment pas mal de produits. Et sinon, il n'y a rien de la semaine, s'il n'y a rien à vous présenter, bien évidemment. Donc les lives, vous pouvez les retrouver sur la chaîne Twitch et également sur la chaîne secondaire. Donc je fais le streaming sur les deux plateformes. Même si c'est pas forcément très recommandé, c'est pas forcément gênant. Et très sincèrement, on fait un petit peu ce qu'on veut quand même, hein. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué forcément sur les vidéos, mais j'ai essayé de changer un petit peu le format en proposant évidemment des vidéos qui soient relativement courtes et plutôt efficaces dans le message. Donc très sincèrement, je ne vais pas parler pendant 1 heure sur un sujet donné, si je peux vous le présenter en 5 voire 10 minutes maximum. Je pense qu'il vaut mieux partir sur un format comme celui-ci plutôt que de m'entendre déblatérer avec des commentaires qui ne sont pas forcément très utiles. C'est pour ça que les vidéos sont relativement, en tout cas de mon point de vue, structurées. Donc j'utilise le prompteur pour pouvoir lire donc évidemment ce que je vous raconte. C'est pour ça que c'est peut-être un petit peu monotone sur certaines de ces vidéos, mais bon après, tant que le message passe, limite. En tout cas, je pense que ce n'est pas forcément trop gênant. Ensuite, on a eu le lancement sans aucune annonce du fait de pouvoir devenir membre sur la chaîne YouTube. Alors pour le moment, ça n'apporte pas grand-chose, pour pas dire rien du tout en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que par rapport à un message que je passerai évidemment sur 2022, j'essaierai de faire apparaître votre nom, votre pseudo. Donc après, certains c'est leur nom, donc je sais pas ce qu'ils voudront faire, mais éventuellement on pourra échanger sur le sujet via le Discord. Alors après, si vous avez d'autres idées que de juste afficher le nom éventuellement sur le fond, donc dans le studio, donc pas forcément ici, mais là où je m'installerai plus tard. Si vous avez d'autres choses un petit peu originales qui peuvent être sympas, mis à part coller tous les noms dans un placard à la fin des vidéos, je pense que ça peut être éventuellement intéressant. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires ou via le Discord. Ensuite, et grosse annonce, c'est pas une annonce parce que c'était il y a déjà quelques temps maintenant, mais on a réussi à s'incruster dans les vidéos des frères Poulain et ça c'est franchement une petite consécration parce que ça reste quand même évidemment une chaîne de grande notoriété en France et qui fait des projets quand même vraiment intéressants et plutôt bien finis. Donc la vidéo en question c'était pour faire notre overboard de Retour vers le futur qui franchement claque plutôt pas mal à la fin quand même, le rendu est quand même assez stylé, des petits montages plutôt sympas, donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, je vous la mettrai évidemment en lien dans la description si vous voulez aller jeter un œil. Alors ensuite on a eu pas mal de partenariats, alors si je ne me trompe pas ça doit être Wanao France qui ont été les premiers à nous envoyer une machine pour pouvoir tester et donc faire du contenu sur la chaîne et pour ça je les en remercie grandement. Donc la personne évidemment avec qui je suis en contact se reconnaîtra très certainement si elle regarde cette vidéo, donc merci à toi.
Ensuite, pour 2022, alors j'ai beaucoup de sujets, de vidéos en attente. Très sincèrement, je pense que j'ai déjà de quoi tenir quasiment jusqu'en août, mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui passeront tout simplement à la trappe parce que pas forcément intéressants ou on va dire l'effet de mode est passé, donc je passerai éventuellement sur d'autres sujets, surtout que je suis certain de trouver d'autres idées d'ici là qui se rajouteront à cette liste de vidéos à faire, la to-do list. Donc évidemment, il y a beaucoup de sujets d'outils, d'upgrades, mais aussi des choses un petit peu différentes de ce qu'on voyait sur la chaîne jusqu'à maintenant. Éventuellement des projets un petit peu plus DIY ou des réalisations qui peuvent être un petit peu plus intéressantes que juste de montrer des produits, on va dire, bêtes et méchants. Alors dire, il fonctionne comme ça, le résultat, il est comme ça, il y a un benchy, vous le voyez, il est pas mal, bon bah voilà, ça fonctionne bien. Donc là, évidemment, ce sera d'aller un petit peu plus loin dans le sujet. Ensuite, vous avez vu très certainement la vidéo du Studio Tour où on manque un petit peu de place. Donc le but, ça va être de déménager dans le courant de l'année si c'est possible et d'essayer d'organiser ça un petit peu différemment. Essayer d'avoir, on va dire, des postes un petit peu plus séparés par rapport à des sujets que je voudrais faire, donc qui sont très liés à l'impression 3D. Pas forcément directement, mais qui me permettraient de faire du contenu qui pourrait être sympa et surtout moi, même pour moi, des réalisations qui seront franchement nettement plus fun que juste de l'impression monochrome, bicouleur ou même 5 couleurs avec la Ender 3 qu'on a modifié sur la chaîne cette année. Ensuite, je le redis, sur le Discord, vous pouvez toujours aller proposer des idées de vidéos, donc éventuellement on pourrait taper dans cette liste pour pouvoir vous proposer des choses donc cette année et retrouver évidemment les bons plans pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc j'essaie de vous partager quelques bons plans que je trouve un petit peu au fur et à mesure, donc c'est un petit peu en dents de scie. Des fois il y en a beaucoup, des fois il y en a pas, des fois il y en a beaucoup, des fois il y en a pas, des fois il y en a un petit peu, des fois il y en a pas. Donc ça alterne un petit peu sur le Discord, mais au moins vous êtes notifié dès qu'ils sont publiés, parce que quand je passe par l'onglet communauté YouTube, je suis pas certain que l'information passe très bien, et en tout cas peut-être même parfois un peu trop en retard, donc c'est ça qui est un petit peu dommage, surtout pour les bons plans qui sont parfois un petit peu éphémères pour le coup. Ensuite, j'aimerais bien faire plus de collabs, pour pas dire qu'on en a fait 0 pour le moment, même si pour les frères Poulain ça compte un petit peu comme une collab. Non, là pour le coup, j'aimerais bien partager l'impression 3D avec plus de youtubeurs notamment, parce que après si c'est d'autres plateformes type Instagram, donc je suis quand même nettement moins présent, même si on a un compte, on poste un petit peu du contenu. Cette année je vais essayer d'être un petit peu plus rigoureux et régulier dans ma prise de contenu et pour vous le partager par ce biais-là, pour que vous puissiez voir un petit peu plus rapidement, on va dire, l'envers du décor, plutôt que de faire éventuellement une vidéo tous les 6 mois, voire un an sur le sujet. Donc après, si vous avez des idées de collab avec d'autres youtubeurs, n'hésitez pas à me les proposer, et même si vous êtes en contact avec certains, qu'on puisse échanger sur différents sujets, même s'ils sont pas forcément dans le domaine de l'impression 3D directement, essayer d'avoir des choses ensemble, ça pourrait être quand même plutôt intéressant, et c'est quand même toujours mieux de faire ça à plusieurs que quand on est tout seul dans son studio. Alors après, vous l'aurez compris, j'ai pas mal d'idées, déjà par moi-même, j'ai un temps très limité pour les faire. Une vidéo prend déjà quasiment, c'est l'ordre de grandeur que je donne, mais c'est à peu près 2 jours de travail pour faire une vidéo qui peut durer parfois 5 minutes, 10 minutes, souvent moins. Donc du coup, forcément, ça me laisse relativement peu de temps pour répondre à vos messages, même si je les lis quasiment tous. Je pense que je les vois tous. Alors parfois, il y a des zones un petit peu obscures. Vous me contactez via des messageries que je ne regarde quasiment pas parce qu'il faut quand même pas oublier que je suis sur Insta, donc ça fait sa messagerie, ça fait les commentaires. Sur Facebook, pareil, on a les commentaires, on a les messageries, sauf qu'il y a une messagerie double parce qu'on a la page, mais on a aussi le compte. Ensuite, on a YouTube où il y a les commentaires. Ensuite, vous pouvez m'envoyer des messages sur l'onglet communauté. Vous pouvez m'en envoyer par mail. En plus, il y a le Discord, voilà. Et je préfère essayer de focaliser du coup maintenant tous les messages, aller me les poster sur le Discord. Donc après je réponds pas forcément beaucoup, je les vois passer quasiment tous, sauf s'il y a un placard de 500 messages qui vient de passer, là je fais oula, bon bah on va scroller, on va voir s'il y a des images et des trucs intéressants. Mais globalement j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Je sais que ça peut être un petit peu frustrant et j'en suis désolé. Donc ensuite je voulais vous parler un petit peu de YouTube, donc la manière de travailler qui est quand même assez particulière, comme diraient les JDG. YouTube m'ennuie. Non, ça m'ennuie pas du tout. Mais en tout cas, il y a quand même quelques moments où on a des hauts et des bas, hein, un petit peu l'ascenseur émotionnel, en tout cas par rapport à l'outil.
donc où on se dit tout le temps il faut que je sorte des vidéos, donc c'est pour ça qu'assez régulièrement il y a quand même des trous. J'aimerais sortir beaucoup de vidéos, très clairement, j'ai beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire, ça prend beaucoup de temps, et le retour n'est pas forcément énorme. En tout cas, on voit que la progression de la chaîne est souvent un petit peu capée, donc on a l'impression que même si on fait beaucoup, ça sort pas beaucoup. Si on fait plus, ça sort pas forcément plus, donc c'est forcément un petit peu compliqué. Donc en tout cas, très, très sincèrement, pour moi sur la chaîne, parfois il y a des moments où je me dis, faut arrêter, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, j'ai quand même envie de sortir du contenu régulièrement. Je me dis que la chaîne progresse quand même si elle progresse doucement. On a une communauté qui est quand même plutôt pas mal, plutôt sympa. En tout cas, on peut discuter un peu plus ouvertement et directement via le Discord, je trouve. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa comme outil complémentaire. Mais pour les vidéos, très sincèrement, c'est un mode de travail qui est vraiment dur, YouTube. Il faut tout le temps poster, sinon on se dit que l'algo va nous sanctionner. Ensuite, il y a tous les problèmes que certains peuvent rencontrer avec on va dire des dénonciations, espèces de réclamations un peu douteuses de chaînes ou de personnes qui réclament des trucs un peu bizarres. Donc c'est pour ça que très sincèrement, pour le contenu sur la chaîne, j'essaye de me passer au maximum de contenu ou de choses externes à la chaîne pour éviter d'avoir tout simplement des problèmes, parce que sincèrement, on peut vous réclamer des trucs qui n'ont ni queue ni tête certaines fois. Donc c'est toujours un petit peu compliqué par ce biais-là. Mais bon, on fait avec et on essaye d'aller, on va dire, de l'avant et de proposer toujours du contenu intéressant. Mais il faut quand même garder ça en tête, c'est que l'envers du décor, évidemment, il y a le studio, il y a tout ça, mais point de vue youtubeur, c'est pas forcément simple tous les jours, surtout que très sincèrement, on va le voir dans la FAQ un petit peu après, mais c'est pas un moyen, on peut pas en vivre très facilement de YouTube, c'est absolument pas du tout mon cas. C'est impossible, en tout cas aujourd'hui, d'en vivre uniquement de YouTube, pour ma part en tout cas. Et on va maintenant pouvoir passer à la FAQ. Donc on a eu quelques questions qui ont été posées. Il n'y en a pas eu forcément beaucoup, mais on va les regarder ensemble et on va essayer d'y répondre, mais pas forcément à tout, parce qu'il faut quand même pas déconner non plus. Donc on va prendre la première question de Kasuke qui nous dit « Ton parcours et tu fais quoi dans la vie ?» Alors mon parcours, j'ai fait un DUT où j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir intégrer une école d'ingé derrière, et j'ai intégré une école qui est plutôt pas mal. Alors sincèrement, je ne suis pas brillant du tout, j'ai juste beaucoup travaillé pour pouvoir l'intégrer et ensuite y rester, parce que je n'étais pas brillant à cette école, même si j'ai beaucoup cravaché. On ne peut pas dire que je sois sorti bien classé. On a essayé de sauver les meubles, mais très clairement j'ai beaucoup travaillé et les résultats n'étaient pas forcément extraordinaires. Donc je ne me considère clairement pas comme quelqu'un de brillant. Par contre, ça m'a appris beaucoup sur la manière de faire des choses, de manière de réfléchir, de structurer, parce que, encore une fois, on a essayé de m'apprendre beaucoup de choses et j'ai quasiment rien retenu. En tout cas, pour le fond. Pour la forme, un petit peu plus, mais le fond, quasiment pas. Ensuite, derrière, j'ai pas mal travaillé à droite, à gauche, j'ai voyagé un petit peu. Et je me suis retrouvé aujourd'hui dans l'impression 3D quasiment en temps partiel, parce que je vous dis, faire une vidéo, ça prend quasiment 2 jours. Quand j'en sors 2 par semaine, c'est que j'ai pas mal cravaché sur la semaine pour vous les préparer. Donc voilà un petit peu mon parcours et en tout cas ma situation actuelle, même si très clairement je ne vous dirai pas ce que je fais et d'autres choses nettement plus personnelles qui ne seront pas divulguées sur cette plateforme qui reste quand même très publique pour le coup. Donc voilà. Alors comment as-tu découvert l'impression 3D ? Eh bien, Mohamed Anim Shahid qui nous demande ça. Alors au début, en fait, très sincèrement, j'ai hésité longtemps avant de me lancer dans l'impression 3D. Et un jour, je me suis dit, allez, j'y vais, j'ai un projet. Donc, à l'origine, j'ai toujours d'ailleurs, une trottinette électrique, vous savez, M365, celle que tout le monde a, chez Xiaomi. Ils ont sorti X versions depuis, mais moi j'avais quand même une des premières, parce que j'avais vu une vidéo sur je crois que c'était une plateforme de crowdfunding à l'origine, pour un projet qui est quand même plutôt pas mal, mais bon, un crowdfunding, voilà, vous savez ce que j'en pense. Même si je participe quand même à quelques projets, voilà, j'y vais souvent un petit peu à reculons. Là, il proposait un projet de trottinette qui était vraiment très compact, et du coup, je me suis dit, bon, allez, écoute, qu'à cela ne tienne, je vais prendre une imprimante 3D et je vais la modifier et je vais la rendre comme celle que je voudrais avoir. Et j'ai jamais fait.
J'ai reçu l'imprimante, j'ai imprimé finalement des Pikachu, une flotte de Benchy, un mur de cubes de calibration, et je n'ai jamais réalisé la trottinette de mes rêves, ultra compacte. Après, par contre, en plus, chose un peu marrante, c'est que il y a quelques semaines, je l'ai vu en vente il y a pas très longtemps, donc sur une plateforme normale, classique, et vu que les retours étaient pas terribles, je me dis, bon, bah, peut-être que finalement, c'était pas plus mal qu'on se soit pas lancé dans le projet. En plus, très sincèrement, avec l'impression 3D, faire une trottinette électrique qui résiste, je sais pas si j'aurais fait 10 km quoi, avant que le truc il parte en cacahuète. Donc évidemment, il y a moyen d'utiliser des filaments ultra solides et tout, mais bon, c'est pas de l'acier non plus, donc à voir ce qu'on aurait pu en faire. Après, c'est une idée qui me trotte toujours quand même un petit peu dans la tête de la rendre nettement plus compacte, parce que très sincèrement, la M365, une fois pliée, bah, elle prend quand même beaucoup de place. Hein. Donc c'est un petit peu son défaut. Donc voilà, Mohamed, j'espère que ça a répondu à ta question. Donc c'est comme ça que je me suis lancé donc, dans l'impression 3D, et derrière, en fait, je l'ai pas fait. Alors, il y a Groufoux qui nous... Groufoux Il y a Groufoux, je ne sais pas comment ça se prononce, qui nous dit « Tu en as fait ton métier dans l'impression 3D ?» Pas du tout. Ou est-ce juste une passion? Alors, c'est une passion plutôt envahissante, on va dire que c'est un mi-temps bénévole ou presque. Non, c'est pas du tout bénévole, mais très clairement, c'est pas un gagne-pain. Enfin, si je voulais gagner ma vie, j'arrêterais, quoi. J'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Clément Palomar qui nous demande « Tu as combien d'imprimantes ?» Je ne sais pas. Nous allons compter ensemble. Nous avons la Elegoo Pro. Alors nous avons la Elegoo Pro, nous avons la Elegoo Saturn, nous avons la Tronxy X machin, nous avons la Tevo, nous avons la Ender 3 V2, la Kiwu, la Ender 3... Non, la BQ B1, pardon. Nous avons derrière la Annette T4, nous avons la A20M, nous avons la Artillery Hornet que nous allons ouvrir ce soir, nous avons la D12 230, nous avons la Ender 3 Max, nous avons la Two Trees, nous avons... C'est quoi? C'est la LK qui est derrière, la Ender 3, deuxième Ender 3, X1, D12 300, pardon, la FLSON SR, nous avons la FLSON QQS Pro. On est à 20, 21, non je crois qu'on est à 21, et la semaine prochaine, on va voir la Tina 2. Et on a aussi, du coup je l'ai plus, celle qu'on a fait gagner donc avec la JG Maker. Et je crois qu'on est à 23. J'ai un peu perdu le compte, mais vous referez le compte, mais je crois qu'on est à 23. Donc beaucoup. Trop, certainement. Certainement, oui. En tout cas, il faudrait spécialiser bien davantage ce que j'en fais, mais là, pareil, 2022 devrait nous apporter les réponses que nous attendons depuis des mois. Alors présente-toi, âge, métier, T12, situation familiale. Donc là, Chris, clairement, c'est un sujet que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Enfin, le truc de base, comment t'en es arrivé à l'impression 3D? Donc ça, du coup, j'ai répondu juste avant. Et futurs projets perso en 3D. Alors perso, j'ai pas tant que ça de projets. J'en ai quelques-uns que je présenterai sur la chaîne au fur et à mesure. Sur le début de l'année, très clairement. Ça devrait arriver relativement vite, il n'y a pas de souci particulier. Donc voilà. Alors, Angoturian qui nous demande quelles sont les prochaines imprimantes que tu vas tester. Du coup, il y a la Hornet, il y a la Tina 2. Voilà, déjà. Alors, Kazuki qui nous redemande, tu vas faire de la CNC. La CNC, c'est quand même un truc, ça fait quand même beaucoup de bruit. Beaucoup de copeaux, et ça prend de la place. Donc je n'ai pas de place, je cherche pas forcément à avoir un environnement de travail qui fasse un boucan de ouf. Donc du coup, non, peut-être, si je trouve un endroit, mais pour le moment, non, je ne crois pas. Alors, Matt qui nous dit, as-tu un boulot à côté de YouTube? Si oui, lequel? Alors oui, j'ai un travail, et non, je ne partagerai pas ce que c'est, pour essayer de garder les deux un petit peu distincts, et forcément, en plus, très clairement, ça n'a aucun rapport avec l'impression 3D, donc ça n'a aucune incidence sur ce que je fais actuellement sur la chaîne. Ça ne m'apporterait pas grand-chose,
Donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, je pense. Il y aura plein d'autres choses que je voulais éventuellement vous partager, que j'ai dû oublier entre-temps, que j'ai un petit peu survolé, encore que j'ai pas forcément l'impression d'avoir survolé grand-chose. J'espère que le montage sera intéressant, il y a beaucoup de blabla sur cette vidéo. Et sinon, bah, vu que c'est le moment, je vous souhaite une très bonne année à tous et je vous souhaite de faire peu de fails. C'est rare de pas en faire, donc on va dire limiter la casse au mieux et voilà. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!